Le lendemain de notre mariage, ma femme, qui ne me quittait pas d'une semelle, s'est soudainement transformée en iceberg. J'avais le cœur brisé, pensant qu'une fois qu'elle m'avait eu, elle ne me chérissait plus. En me retournant, j'ai vu qu'elle cherchait secrètement sur son téléphone, après avoir renaître et épousé un mari inutile, comment divorcer rapidement. J'étais stupéfait. L'instant d'après, mes lèvres s'étiraient jusqu'aux oreilles. Que le diable l'emporte, qui que tu sois, rends-moi ma douce et câline femme. La lumière matinale traversait les fentes des rideaux, se répandant sur le coûteux tapis, y projetant une traînée dorée. J'ai bougé. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mon bras était vide. Hier soir encore, elle s'accrochait à moi comme une pieuvre, fredonnant et disant qu'elle allait me donner une petite femme qui composerait une équipe de foot. Disparu. Il ne restait dans l'air que son léger parfum de gardénia. Le bruit de l'eau provenant de la salle de bain m'a soulagé. Je me suis frotté les reins endoloris. Mes tempes battant, je me suis redressé. Tant mieux, qu'elle se repose. Hier soir, je l'ai trop secouée, la petite doit être épuisée. Je m'appelle Guchen. Un riche héritier ordinaire. Le seul but dans ma vie est de me prélasser. De profiter de la vie. Jusqu'à ce que je rencontre Sunyan, une fille qui, lorsqu'elle sourit, a des étoiles dans les yeux et qui, parce que j'ai mangé un morceau de plus de son gâteau aux fleurs d'osmanthus préféré, boude pendant une demi-journée, mais qui, pour un seul de mes mots, se met instantanément à rayonner. Nous venons de nous marier hier. Hier soir, elle s'est accrochée à moi. Les joues rouges, le regard embrumé et timide, Marie. Dorénavant, je suis à toi. Marie, tes abdos sont durs. Encore un peu. Marie, cette voix était si douce et si tendre. Qu'elle pouvait vous ramollir les os. Je me remémorais ces moments lorsque la porte de la salle de bain s'est ouverte. Sunyan est sorti, enveloppé dans une serviette de bain, les cheveux mouillés collés à ses joues. Des gouttes d'eau glissaient le long de ses clavicules délicates, se perdant dans un décolleté profond. Ma pomme d'Adam a fait un mouvement. J'ai soulevé la couette et lui ai tendu la main. Nian, viens, que Marie te prenne dans ses bras. Cependant, elle m'a juste jeté un coup d'œil indifférent. Ce regard, glacial, étranger, et empreint d'une répulsion et d'un mépris non dissimulé, comme si elle regardait un déchet. Mon cœur s'est brusquement serré. La main que j'avais tendue est restée figée dans l'air. Sunyan, j'ai murmuré en testant. Elle ne m'a pas répondu. Elle s'est directement dirigée vers la coiffeuse, a pris un sèche-cheveux et a commencé à se sécher les cheveux. Dans le vrombissement, j'ai regardé dans le miroir. Son profil glacial. Un frisson m'a parcouru de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Quelque chose ne va pas. Ce n'est absolument pas ma Sunyan, ma Nian. La première chose qu'elle faisait en se réveillant le matin était de se rouler dans mes bras, comme un petit chat, de frotter mon menton et de demander un doux baiser de bonjour. Elle n'aurait jamais pu me regarder avec ce regard. Le bruit du sèche-cheveux s'est arrêté. La pièce est tombée dans un silence de mort. Elle s'est retournée et a jeté un document sur la table de chevet, sur un ton glacial qui faisait tomber des glaçons. J'ai ramassé ce document. 3 grands caractères sur la couverture me brûlaient les yeux. Accord de divorce. Mon cerveau a bourdonné. Le vide total. Pourquoi? J'ai entendu ma propre voix, sèche et effrayante. Nous venons de nous marier hier, mariés? Elle a étiré les lèvres. Dans un sourire glacial et moqueur. Guchen, tu ne penses pas vraiment que je te trouvais à mon goût? Un bon à rien qui ne sait que manger, boire et s'amuser, qui compte sur sa famille. Si ce n'était pas le vieil homme qui m'y obligeait, je ne t'aurais même pas regardé une seule fois. Bon à rien. Je l'ai regardé. Mon cœur était comme saisi par une main invisible, me faisant souffrir au point de ne plus pouvoir respirer. Je l'admets, je me prélassais, mais cela ne veut pas dire que je suis vraiment un bon à rien. Je ne m'occupais pas des affaires de la famille. C'est parce que mes confidents sont encore plus ailés que moi et se battent pour travailler. Je n'ai qu'à acquiescer au moment clé. J'aime la bonne chair, j'aime le sport. J'aime faire du vin. C'est ma façon de profiter de la vie. Tout ça. Sunyan le sait, et c'est ce qu'elle admire le plus chez moi. Elle dit qu'elle aime mon côté perspicace et désinvolte. Mais maintenant, le mépris et le dédain dans ses yeux sont si réels. Je la fixais intensément, essayant de trouver la moindre trace de familiarité sur son visage. Rien. Absolument rien. Seulement une froideur étrangère. Au moment où j'étouffais presque, son téléphone posé sur la coiffeuse s'est allumé. J'ai jeté un coup d'œil instinctivement. Sur l'écran, il y avait sa page de recherche de navigateur sur le point de se fermer à toute vitesse. La ligne du haut a explosé dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Renaissance. Immédiatement après, une joie folle m'a envahi. Alors c'est ça. Je me disais bien. Alors, cette personne devant moi n'est absolument pas ma femme. Je ne sais pas quel esprit errant se tient dans le corps de ma Nian. Je regarde son attitude hautaine et froide, pensant qu'elle contrôle tout. Je ne ressens plus la moindre douleur au cœur. Au contraire, j'ai un peu envie de rire. Sacré bon sang. Peu importe qui tu as affaire à ma femme, tu es tombé sur un os. Rendez-moi ma femme douce et parfumée.
La tempête qui fait rage dans mon cœur n'est qu'un éclair. En surface, cependant, j'ai affiché l'expression qu'elle voulait le plus voir, choc, douleur, incrédulité. Nian, qu'est-ce que tu racontes? Je me suis appuyé sur le lit, essayant de me lever en titubant, comme si j'étais sur le point de m'effondrer après avoir été frappé. Nous nous aimons tellement, nous nous aimons. Elle a ricané, a croisé les bras et m'a regardé de haut. Guchen, arrête ton cinéma. Tu ne trouves pas ça répugnant? Je n'ai que du dégoût pour toi. Bien joué. On dirait que cette personne ressuscitée avait beaucoup de rancune contre moi dans sa vie précédente. Je calcule rapidement dans mon esprit. Elle pense avoir ressuscité et connaître le scénario futur. Alors maintenant, elle n'a plus peur de rien. Elle me voit toujours comme le mari bon à rien qu'elle connaissait. C'est ma chance. L'ennemi est à découvert. Je suis dans l'ombre. Le lecteur et le protagoniste ont la plus grande différence d'information. N'est-ce pas ça? Je me suis jeté pour essayer de lui serrer les jambes. Elle a reculé brusquement, comme si elle avait été touchée par quelque chose de sale. Le dégoût dans ses yeux est encore plus fort. Ne me touche pas, Guchen. Je t'ai donné une chance, n'est-ce pas? Signe ces papiers une bonne fois pour toutes, et nous nous séparerons à l'amiable. En ce qui concerne les biens, je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu sortes de mon monde. Elle pensait m'avoir pris au piège, et son ton était empreint d'un soupçon d'aumône. Je ricanai intérieurement. Sortir de ton monde? C'est mon monde, à la base. C'est toi l'intrus qui devrait partir. J'ai secoué la tête, les yeux rougis juste comme il faut. Nian, je ne peux pas vivre sans toi. Il y a une période de réflexion d'1 mois pour le divorce. Réfléchis-y encore, d'accord? J'ai mentionné intentionnellement la période de réflexion du divorce. Effectivement, elle a hésité. Elle ne s'est peut-être jamais mariée dans sa vie précédente, où il n'y avait pas cette règle lorsqu'elle a divorcé. Ses sourcils se sont froncés, visiblement ce mois a perturbé ses plans. En la voyant se faire avoir, j'étais intérieurement ravi. 1 mois? Elle a répété, le ton plein de frustration. Oui, ai-je fait semblant d'être pitoyable? C'est la loi. Personne ne peut rien y faire. Nian, pendant ce mois. Laisse-moi bien faire. Ne pense plus jamais à me toucher. Après 1 mois. Tu dois partir. Après avoir dit cela, elle a traîné ses pantoufles. Elle sortit de la chambre sans se retourner, claquant la porte derrière elle. La douleur sur mon visage disparut instantanément, remplacée par un sourire froid. 1 mois, c'est suffisant. Suffisant pour que je découvre ce que tu es vraiment et comment tu as atterri dans le corps de ma femme. Et suffisant pour te faire savoir ce qu'est le véritable désespoir. J'ai pris mon téléphone. Mais au lieu d'appeler mes partenaires commerciaux, j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'on ne décroche. J'ai brièvement décrit la situation. Il y eut un silence au bout du fil, qui dura bien une demi-minute. Avant que la voix de Lao Liu ne se fasse entendre à nouveau, avec une gravité sans précédent. Petit maître Chen, cette affaire est un peu étrange, on dirait une possession. Peu importe comment on l'appelle, ma voix est devenue froide, je veux juste que tu l'enlèves et que tu me ramènes ma femme d'avant, l'argent n'est pas un problème. Compris, petit maître Chen, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais contacter les meilleurs maîtres du milieu, je vous garantis que ce sera fait parfaitement. J'ai raccroché et j'ai pris une longue inspiration. Les choses professionnelles doivent être confiées à des professionnels. Et ce que je dois faire ensuite, c'est bien accompagner cette grande héroïne réincarnée, qui s'est installée comme un coucou, pendant 1 mois. Je vais bien voir à quel point ton scénario est si formidable. Un chasseur vraiment habile apparaît souvent sous les traits d'une proie. Après m'être changé et descendu, la nouvelle Sunyan était assise à table, buvant son café avec élégance. Sur la longue table, il n'y avait qu'un seul petit déjeuner devant elle. Mon siège était vide. Quand elle m'a vu descendre, elle n'a même pas daigné lever les paupières, comme si j'étais de l'air. C'est une mise en garde? C'est un peu enfantin. Je ne l'ai pas écoutée et me suis directement assis en face d'elle. Puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé lentement un message, « Sécurité. Venez à la maison ». Le message a été répondu en moins d'1 seconde. Bien reçu, patron, j'arrive dans 5 minutes. Il mérite d'être mon premier lieutenant. La nouvelle Sunyan semblait mécontente de mon indifférence. Elle posa sa tasse de café, le fond heurta la table et produisit un léger bruit. Guchen, à partir d'aujourd'hui, les dépenses de cette maison sont de ta responsabilité. Elle sortit une carte de son sac et la jeta devant moi. Toutes tes cartes inutiles, je les ai toutes bloquées. Il y a 100 000 yuan sur cette carte. Dépense-les avec parcimonie, c'est suffisant pour tes frais de subsistance de ce mois-ci. Elle me regarda, les yeux remplis d'aumône, comme si elle regardait un homme qui allait être mis à la porte. Et qui ne pouvait compter que sur son aide. J'ai failli éclater de rire, elle a bloqué mes cartes. Elle ne sait probablement pas que le total des limites de mes soi-disant cartes secondaires n'est pas aussi élevé que la petite monnaie dans mon portefeuille. Comment pourrais-je laisser un étranger toucher à mes vrais actifs? Cependant,
j'ai quand même fait semblant d'être effondré. Quoi, tu as bloqué mes cartes? Je me suis levé brusquement. Le visage livide. Gnagnan, comment peux-tu me faire ça? Assieds-toi. Elle m'a interrompu froidement. Arrête de jouer la comédie, Guchen, je ne suis plus l'idiote. Que tu as dupé. Prends l'argent, vis honnêtement ce mois-ci. Ne viens pas m'embêter. Mais je bafouillais pendant un long moment. Sans pouvoir finir ma phrase, et finis par m'asseoir, l'air abattu. Elle vit mon apparence et esquissa un sourire satisfait. Elle appréciait ce sentiment de tout contrôler. Et de me piétiner. Parfait, continue. Plus tu es fier, plus ta chute sera douloureuse. À ce moment-là, la sonnette de la villa retentit. Un homme d'âge moyen, portant un costume bien coupé et les cheveux peignés à la perfection, entra, portant plusieurs boîtes à lunch raffinées. C'était Lao Wang. Patron, votre petit déjeuner. Lao Wang regarda droit devant lui. Directement à mes côtés, il ouvrit un à un les coffrets en pierre, bao au crabe et au bouillon. Raviolis de crevettes cristallins, chumé d'ormeaux, bouillis de nids d'hirondelles. Sunyan était visiblement abattu, empli de découragement. Le visage de la nouvelle Sunyan changea instantanément. Devant elle, cette tasse de café glacé. Et ces 2 tranches de pain complet sec contrastaient cruellement avec ce copieux petit déjeuner. Elle fixait Lao Wang du regard, puis me regarda, les yeux remplis de méfiance et d'examen. Qui est-elle? Me demanda-t-elle d'une voix froide. Mon assistant, Wang Fugi. Je pris un bao. J'en pris une bouchée. Le délicieux bouillon explosa dans ma bouche. Toujours cette saveur familière. Un assistant? Elle avait l'air d'avoir entendu la blague du siècle. Toi, un bon à rien, tu as besoin d'un assistant? Lao Wang se tenait à l'écart, les yeux fixés sur son nez, le nez soucieux. Comme s'il n'avait pas entendu cette insulte. Mais je sais que ce vieux filou dans son cœur est sûrement en train d'insulter cette patronne une centaine de fois et de commencer à calculer comment lui tendre un piège discrètement. Mais quelques confidents, tous protègent leur maître plus que de raison, il n'y a rien à faire. Habitué à ne rien faire, il faut bien que quelqu'un me serve, dis-je nonchalamment. Lao Wang, va me repasser le costume haute couture qui est arrivé avant-hier dans le dressing. Je dois aller au Paradis sur Terre aujourd'hui. Le Paradis sur Terre est le club privé le plus huppé de la ville, fonctionnant sur un système d'adhésion. Une carte de membre peut atteindre 8 chiffres, et il n'y en a pas à vendre. Dès que j'eus fini de parler, Sunyan explosa, mâchonna quelque chose. Elle leva le menton vers Lao Wang. Lao Wang comprit et s'inclina légèrement. Il adressa un sourire professionnel à Sunyan. Mademoiselle Su. Vous ignorez peut-être que le Paradis sur Terre est une propriété de notre patron. L'expression de Sunyan se figea instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent peu à peu. Sa bouche s'entr'ouvrit. Cette expression horrifiée était encore plus spectaculaire que les bao au crabe et au bouillon sur la table. Je savourais silencieusement son choc, avec une seule pensée en tête. Ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Sunyan était rauque. Elle ne remarqua même pas le tremblement. Lao Wang garda un sourire convenable, répétant avec assurance, Mademoiselle Su. Le paradis sur Terre n'est qu'une de nos nombreuses propriétés, une des moins importantes. Nombreuses propriétés, moins importantes. Ces quelques mots, comme des coups de marteau, frappèrent durement la perception de Sunyan. Elle me regarda fixement, ses yeux passant du choc à la confusion, puis à une pointe de terreur. Que avait-elle donc vécu dans sa vie antérieure pour me considérer comme un parfait incapable? Se pourrait-il que cette force que j'avais cachée pour ne rien faire soit si différente? Impossible, murmura-t-elle. C'est absolument impossible. Tu es clairement. Elle s'arrêta à mi-phrase et se tut brusquement. Elle réalisa qu'elle avait failli vendre la mèche. Je ricanai intérieurement, mais mon visage affichait une innocence. Et une pointe de petite fierté. Quoi? Impossible, gnangnan. Tu as oublié? Je t'avais dit que ma famille faisait un peu de commerce. Bien sûr, je ne l'avais pas dit. L'ancienne Sunyan n'avait jamais demandé non plus. Elle aimait ma personne. Pas mon argent. Elle savait seulement que ma famille était riche, mais elle ne savait pas exactement combien. Ni quelle propriété elle possédait, et elle ne s'y intéressait pas non plus. Cela me donna précisément le meilleur déguisement. La nouvelle Sunyan ne croyait manifestement pas mes balivernes. Elle me fixait du regard, comme si elle voulait déceler une faille sur mon visage. Impossible. Ne crois pas que tu peux me tromper en faisant jouer la comédie à n'importe qui. Elle se calma rapidement. Reprit cette attitude de femme forte, de PDG de la Reine des Glaces. Ces basses manœuvres ne feront que me faire te mépriser davantage. Oh, elle a la dent dure. Je n'allais pas discuter avec elle. Je fis juste un clin d'œil à Lao Wang. Lao Wang comprit instantanément. Il sortit une tablette de sa mallette. Ouvrit un fichier et la tendit respectueusement à la nouvelle Sunyan. Mademoiselle Su. Voici la preuve de participation et les rapports d'actifs de certaines sociétés du groupe. Vous pouvez les consulter. Sur l'écran de la tablette, des noms de sociétés et des estimations d'actifs astronomiques étaient densément regroupés. Rayonnant de l'éclat de l'argent, le regard de la nouvelle Sunyan se posa sur l'écran, ses pupilles se contractèrent soudainement.
Dans sa vie antérieure, elle était aussi une femme d'affaires forte, elle pouvait voir en un coup d'œil si ces choses étaient vraies ou fausses. C'est précisément parce qu'elle pouvait le voir qu'elle était encore plus incapable d'accepter le bronze qu'elle pensait. Était en fait un roi qu'elle devait admirer. Elle pensait que sa renaissance était un scénario de contre-attaque. Il s'est avéré qu'elle était le clown qui devait être contre-attaqué. Le choc de cette reconnaissance renversée était plus douloureux qu'une gifle directe. Ses mains tremblaient légèrement. Son visage était tour à tour vert et blanc. J'ai assez admiré son expression avant de prendre la parole lentement. Lao Wang, range-les. Pourquoi montrer ça à madame? Elle ne comprend pas. Cette phrase « elle ne comprend pas » fut la dernière paille qui brisa le dos du chameau. La nouvelle Sunian leva brusquement la tête. Ses yeux étaient remplis de traces de sang, d'humiliation, de colère, de réticence. Toutes sortes d'émotions se mêlaient. Guchen, elle prononça presque mon nom en serrant les dents. Tu m'as menti tout le temps. C'était la belle-mère de Sunian. Ma belle-mère appelait. J'ai appuyé sur le bouton de réponse, et ma voix est instantanément devenue sage. Et chaleureuse. Bonjour, maman. Le corps de la nouvelle Sunian se raidit soudainement. De l'autre côté du téléphone, la voix douce de ma belle-mère se fit entendre. Xiao Shen, tu es levé avec Nian Nian. On retourne chez ses parents aujourd'hui. N'oublie pas, à midi, j'ai préparé tes côtes aigres douces préférées. Et le poisson écureuil croustillant. Souviens-toi. Bien sûr, maman. On part tout de suite. Riant de toutes mes dents. Maman est toujours celle qui m'aime le plus. J'ai hâte de manger tes plats depuis longtemps. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le visage de la nouvelle Sunian devenir de plus en plus laid. J'ai entendu. Retourner chez ses parents. Dépêche-toi de te préparer. Ne fais pas attendre papa et maman. J'ai délibérément accentué les mots papa et maman. Elle occupe maintenant le corps de ma femme, elle doit donc reconnaître les parents de ma femme. Elle pensait qu'elle pouvait facilement se débarrasser de moi, se débarrasser de ce mariage. Mais elle a oublié. Le mariage n'est jamais une affaire de deux personnes, mais de deux familles. Et les parents de Sunian me considèrent depuis longtemps comme leur propre fils. Je vais bien voir comment elle, cette fausse renaissante, va jouer la comédie face à mes beaux-parents avisés et protecteurs. Sur le chemin vers la maison de mes beaux-parents, l'atmosphère dans la voiture était si pesante qu'on aurait pu la couper au couteau. La nouvelle Sunian était assise sur le siège passager. Depuis qu'elle était montée dans la voiture, elle n'avait pas dit un mot, tournant la tête pour regarder par la fenêtre. Son corps dégageait une aura qui disait « Ne vous approchez pas ». Elle était en colère et avait peur. Je pouvais sentir qu'elle avait peur d'affronter les parents de Sunian, peur d'être démasquée. Une personne qui confond même son propre mari, comment pourrait-elle ne pas se faire prendre devant les parents qui connaissent le mieux leur fille? Je ne la laisserai pas s'en tirer. Sois intelligente quand tu verras papa et maman tout à l'heure. Tout en conduisant, je l'ai rappelé d'un ton désinvolte. Maman n'aime pas les gens qui font la tête devant elle. Elle a peur que son cœur ne soit pas bon et qu'elle ne supporte pas le stress. Son corps s'est raidi. Ne te trompe pas d'appellation. Chaque fois que je disais une phrase, son visage devenait un peu plus pâle. Ces détails étaient tous entre moi et la vraie Sunian. Une compréhension tacite et une vie accumulée au fil du temps. C'étaient des souvenirs gravés dans les os. Et pour elle, cette étrangère. Tout cela était des points à retenir par cœur. Je voulais juste lui faire comprendre qu'elle n'appartenait pas à cet endroit, qu'elle ne pourrait jamais devenir Sunian. La voiture s'est arrêtée devant la petite cour des beaux-parents. Dès que nous sommes sortis de la voiture, ma belle-mère est sortie en souriant. Nian Nian, Xiao Shen, vous êtes enfin là. Maman, j'ai pris les devants et j'ai donné à ma belle-mère une grande accolade. Oh, toi, mon enfant. Ma belle-mère souriait d'une oreille à l'autre. Elle m'a tapoté le dos, puis a regardé la nouvelle Sunian derrière moi. Son sourire s'est légèrement estompé. Nian Nian, pourquoi tu te tiens si loin? Viens vite que maman te regarde. L'expression de la nouvelle Sunian était un peu raide. Elle a fait 2 pas en avant et a esquissé un sourire plus laid qu'un pleur. Maman. Ma belle-mère lui a pris la main et l'a examiné de haut en bas. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as si mauvaise mine. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Non, non. Elle a retiré sa main avec un mouvement maladroit. Ce petit geste n'a pas échappé aux yeux de ma belle-mère. Le regard de la belle-mère a brillé, mais elle n'a pas posé plus de questions, se contentant de nous entraîner à l'intérieur. Entrez vite, votre père vous attend depuis un moment, le repas est prêt. On n'attendait que vous. L'atmosphère à table était encore plus étrange, le beau-père est une personne peu souriante. Mais il a toujours été aimable avec moi, aujourd'hui, il a gardé un visage sévère. Son regard, de temps en temps, se promenait entre moi et la nouvelle Sunian. La belle-mère, elle, n'arrêtait pas de me servir. Avec une attention chaleureuse, Xiao Shen, mange plus de côtes. On dirait que tu as maigri ces derniers temps, Xiao Shen, est-ce que c'est bien cuisiné? Est-ce que c'est assez salé, Xiao Shen? Mais envers sa propre fille, Sunian. Il semblait un peu poli, Nian Nian, mange-toi aussi. Pourquoi tu ne touches pas à tes baguettes? La nouvelle Sunian s'est sentie mal à l'aise tout le long, n'a presque pas touché à ses baguettes.
Elle s'est contentée de boire quelques gorgées de soupe pour la forme. Après le repas, la belle-mère a effectivement sorti un plat de tiramisu. Venez, venez, goûtez la nouvelle création de maman. J'en ai immédiatement pris une grosse cuillère et l'ai mise dans ma bouche. Puis j'ai fredonné de façon exagérée, c'est délicieux. C'est tellement bon. Maman, avec votre talent, vous pouvez directement ouvrir un magasin. La belle-mère était ravie de mes compliments, elle a regardé la nouvelle Sunian avec impatience, gnangnan. Qu'en penses-tu? La nouvelle Sunian a pris une cuillère avec raideur, en a pris une petite bouchée et l'a mise dans sa bouche. Ensuite, l'expression sur son visage s'est instantanément figée. J'ai ri intérieurement, j'ai oublié de lui dire que la belle-mère a une particularité quand elle cuisine. Elle tremble des mains, elle a tendance à mettre trop de sel dans les plats salés, et trop de sucre dans les plats sucrés. Ce tiramisu, je parie qu'il est horriblement sucré. La vraie Sunian y est habituée depuis longtemps. À chaque fois, elle se plaignait, « Maman, tu as renversé le pot de sucre ou quoi ?» tout en le mangeant joyeusement. Mais cette nouvelle Sunian, visiblement, n'était pas préparée à ça. « Alors ?» a demandé la belle-mère. « C'est bon. » Elle l'a avalé difficilement, en sortant ces deux mots entre ses dents. Le sourire sur le visage de la belle-mère a complètement disparu, elle a regardé sa fille en silence, pendant très longtemps. Assez longtemps pour que le front de la nouvelle Sunian commence à transpirer. Finalement, le beau-père a posé sa tasse de thé. En faisant un léger bruit, il m'a regardé et a dit d'une voix grave, « Xiao Shen. Viens avec moi au bureau un instant. » J'ai eu un mouvement dans mon cœur. Ça y est. J'ai suivi le beau-père dans le bureau, la porte s'est fermée. Le visage sévère du beau-père s'est instantanément effondré, il a attrapé mon bras. Sa voix était pleine d'anxiété et d'inquiétude, « Xiao Shen, dis la vérité à papa. Qu'est-ce qui arrive à Gnangnan, au juste ?» Le regard du beau-père était perçant comme un aigle. Comme s'il pouvait voir tous les secrets au fond de mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas le cacher. Les parents de Sunian sont plus perspicaces que je ne l'imaginais, de la distance depuis l'entrée. À la politesse à table, puis à la réaction au tiramisu tout à l'heure, chaque détail leur a fait remarquer quelque chose d'anormal, l'affection familiale, plus forte que le sang, et quelque chose qu'aucun jeu d'acteur ne peut imiter. Papa. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de faire un aveu sélectif. Je ne peux pas parler de choses aussi mystérieuses que l'âme, il ne pourrait pas l'accepter. Mais je peux le dire d'une autre manière, Gnangnan est peut-être malade. Malade? Quelle maladie? A demandé le beau-père. Une maladie très étrange. Pour être précis, on dirait qu'elle a perdu une partie de sa mémoire, et sa personnalité est devenue complètement différente d'avant. Elle ne se souvient pas de beaucoup de choses entre nous, et même, elle m'a même parlé de divorce. J'ai rejeté la faute du renaisseur. Sur l'amnésie. Bien que cette explication soit bizarre, elle reste au moins dans le domaine de la médecine moderne. Dans un domaine compréhensible. Le visage du beau-père est devenu instantanément livide, il a reculé en titubant. S'est assis sur la chaise, se couvrant la poitrine, « Papa. » Je me suis dépêché d'aller le soutenir, « Ne vous énervez pas, le médecin a dit. » Vous avez vu un médecin? Oui, je l'ai emmené ce matin. J'ai menti sans broncher. Le médecin a dit que c'était peut-être dû à un stress pré-mariage trop important, exacerbé par la fatigue des préparatifs et de la cérémonie. Ce qui a entraîné une sorte de trouble psychologique de stress, il y a une possibilité de guérison, mais cela prend du temps. Et cela nécessite aussi la patience et la coopération des membres de notre famille. J'ai débité un argumentaire que j'avais préparé depuis longtemps, de manière ordonnée. Cette explication justifie à la fois l'étrangeté de Sunian et leur donne une direction dans laquelle travailler. 302 Cela peut aussi servir de couverture à mes dépenses du mois prochain. Bien sûr. 303 En entendant qu'il y a une possibilité de rétablissement, l'humeur du beau-père s'est stabilisée. Il haleta bruyamment. 304 Saisissant ma main, il s'écria avec enthousiasme, « Petit chêne. » 305 Tu ne dois absolument pas laisser ta mère savoir cela, elle ne supporterait pas ce choc. Je sais. 306 Papa, j'acquiesce lourdement. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez coopérer avec moi. Comment coopérer? 307 Comme si rien ne s'était passé, dis-je. Elle est maintenant très opposée à son identité de Sunian. 308 Plus nous la forçons, plus elle réagit violemment. Suivons-la. 309 Donnons-lui du temps et de l'espace pour qu'elle se retrouve lentement. Dehors. 310 Je ferai aussi de mon mieux pour jouer la comédie avec elle. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. 311 Je veillerai sur elle. Mon beau-père me regarda, les larmes aux yeux troubles. 312 Bon enfant, vraiment un bon enfant. C'est notre famille issue. 313 Je suis désolé pour toi. Sa voix était étranglée. Que Gnangnan puisse t'épouser est une bénédiction qu'elle a méritée depuis 8 vies. 314 En sortant du bureau, l'atmosphère dans le salon avait chuté à un point de congélation. Ma belle-mère était assise sur le canapé. 315 Essuyant ses larmes sans dire un mot. Shin Sunian se tenait sur le côté comme un enfant qui avait fait une bêtise. 316 L'air penaud. Il semble que pendant mon séjour dans le bureau, ma belle-mère l'ait également interrogé. 317 En me voyant sortir, ma belle-mère se leva immédiatement et prit ma main.
318 les larmes coulant encore plus fort. Petit chêne, maman est désolée pour toi. 319 c'est maman qui n'a pas bien élevé sa fille, la rendant si insensible. Maman. 320 ne dites pas ça, dis-je en lui serrant la main pour la réconforter. 321 Nian est juste temporairement confuse, elle ira mieux. Mes paroles. 322 aux oreilles de Shin Sun-Nian, cela ne faisait que confirmer son image d'insensibilité et de caprice. 323 Elle nous regardait, une famille de 3 personnes heureuses et harmonieuses, alors qu'elle-même. 324 ressemblait à une étrangère exclue. Le sentiment d'être isolée du monde entier la rendit livide. 325 Ses lèvres tremblaient. Elle voulait se justifier, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait pas prononcer un seul mot. 326 Si elle disait qu'elle était René, qui le croirait? Si elle disait qu'elle n'était pas Sun-Nian. 327 Alors qui était-elle? Un monstre qui avait pris possession du corps de quelqu'un d'autre? Elle ne pouvait pas se défendre. 328 Je sais que, à partir de ce moment, l'héroïne de mon scénario. 329 peut facilement manipuler la vie de tout le monde. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne puisse même pas franchir le premier obstacle des relations familiales. 330 Son soi-disant avantage de renaissance est insignifiant face à l'affection familiale inébranlable. 331 Alors que nous approchions de la maison, elle finit par parler d'une voix rauque. 332 Guchen. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? 333 Je ricanais intérieurement. Oh, elle a réagi. 334 Je tournai la tête et lui adressai un sourire éclatant, que l'on pourrait même qualifier de 335 Sourire innocent. Savoir quoi? Elle fut étouffée par mon sourire. 336 Les mots suivants restèrent bloqués dans sa gorge. Ah oui. 337 Comment allait-elle demander? Demander si je savais depuis longtemps qu'elle n'était pas ma femme. 338 N'était-ce pas équivalent à s'auto-déclarer? Je la regardais, frustrée et incapable de se mettre en colère. 339 Je me sentais si bien que j'avais envie de siffler. Tu veux jouer avec moi? 340 Tu es encore un peu jeune. La véritable chasse ne fait que commencer. 341 Les jours suivants, Shin Sun-Nian se calma complètement. Elle ne mentionna plus le divorce. 342 Elle n'était plus sarcastique et s'enfermait toute la journée dans le bureau, je ne sais pas ce qu'elle mijotait. 343 J'étais ravi d'être tranquille. Pendant la journée, Lao Wang livrait à l'heure. 344 Une cuisine raffinée des 8 grandes cuisines préparées par les meilleurs chefs. Je mangeais à m'en lécher les babines. L'après-midi, j'allais voir le promoteur immobilier, Boss Lu. 345 Où je manipulais mes précieux vins blancs et jaunes dans ma cave à vin privée. 346 Le soir, je m'allongeais sur le grand lit de la chambre d'amis et ordonnais aux maîtres envoyés par Lao Liu de chercher l'âme de ma petite épouse originale dans le monde entier. 347 La vie était si confortable. Cet après-midi, je venais de voir le patron et de prendre une douche. 348 Je sortis de la salle de bain enveloppé dans une serviette, me sentant rafraîchi. Des gouttelettes d'eau pendaient à mes abdominaux bien dessinés. 349 mAh ligne de V était clairement définie. J'étais en train de m'admirer devant le miroir lorsque la porte de la chambre d'amis s'ouvrit soudainement. 350 Shin Sun-Nian, histoire de couvrir mes dépenses du mois prochain, bien sûr. En apprenant qu'il y avait une possibilité de guérison, l'humeur de mon beau-père s'est stabilisée. Il haletait. Il a saisi ma main et a crié avec enthousiasme, Xiao Shen. Il ne faut surtout pas que ta mère sache. Elle ne supporterait pas ça. Je sais. Papa, j'ai lourdement acquiescé. C'est pour ça que j'espère que vous pourrez coopérer avec moi. Comment coopérer? Comme si rien ne s'était passé, ai-je dit. Elle rejette son identité de Sun-Nian. Plus on la force, plus elle se rebelle. On va la laisser faire. On va lui donner du temps et de l'espace pour qu'elle se retrouve. Dehors. Je ferai de mon mieux pour jouer la comédie avec elle. Elle veut faire quelque chose, on la laisse faire. Je vais bien m'occuper d'elle. Mon beau-père me regarda, les yeux troubles remplis de larmes. Bon garçon, vraiment un bon garçon. C'est notre famille Suki. Je suis désolé pour toi. Sa voix était étranglée. Que Nian t'épouse est une bénédiction qu'elle a méritée pendant 8 vies. En sortant du bureau, l'atmosphère dans le salon était glaciale. Ma belle-mère était assise sur le canapé. Elle essuyait ses larmes sans dire un mot. Shin Sun-Nian, elle, ressemblait à un enfant qui avait fait une bêtise. Elle se tenait maladroitement sur le côté. Il semblait que pendant que j'étais dans le bureau, ma belle-mère l'avait aussi interrogée. En me voyant sortir, ma belle-mère s'est immédiatement levée et a pris ma main. Ses larmes coulaient encore plus fort. Xiao Shen, ah, maman est désolée pour toi. C'est que maman n'a pas bien élevé sa fille, pour qu'elle soit si insensible. Maman? Ne dites pas ça, ai-je répondu en lui prenant la main, la réconfortant sincèrement. Nian est juste momentanément confuse, elle ira mieux. Mes paroles. En entendant Shin Sun-Nian, ont sans aucun doute confirmé l'image qu'elle était insensible et faisait des caprices. Elle nous regardait, une famille de 3 personnes joyeuses et harmonieuses, tandis qu'elle ressemblait à une étrangère exclue. Le sentiment d'être isolée du monde entier rendait son visage livide. Ses lèvres tremblaient. Elle voulait expliquer quelque chose, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas prononcer un seul mot. Dire qu'elle avait renaître, qui croirait ça? Dire qu'elle n'est pas Sun-Nian? Alors,
Qui est-elle? Un monstre qui a pris possession du corps de quelqu'un d'autre? Elle ne peut se justifier. Je sais, à partir de cet instant, que je suis le personnage principal de ce scénario. Elle peut facilement manipuler le destin de tout le monde, mais elle ne s'attendait pas à échouer dès le premier obstacle, les relations familiales. Son soi-disant avantage de renaissance est impuissant face à des liens familiaux inébranlables. Alors qu'elle approchait de la maison, elle a finalement pris la parole, la voix rauque. Guchen, tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? J'ai ricané intérieurement. Oh, elle a compris. J'ai tourné la tête et lui ai offert un sourire éclatant, on pourrait même dire. Un sourire innocent. Quoi? Elle a été étouffée par mon sourire. Les mots suivants sont restés bloqués dans sa gorge. Oui. Comment pourrait-elle demander? Demander si je savais depuis le début qu'elle n'était pas sa femme? Cela reviendrait à s'auto-dénoncer. Je l'ai regardé, frustré et incapable de réagir. Je me sentais si bien que je sifflotais. Tu veux jouer avec moi? Tu es encore un peu naïve. La vraie chasse ne fait que commencer. Les jours suivants, Shin Sunyan s'est complètement calmée. Elle n'a plus mentionné le divorce. Elle n'a plus lancé de sarcasme, se renfermant toute la journée dans le bureau, je ne sais pas à quoi elle s'affaire. J'étais ravi d'avoir la paix. Pendant la journée, Lao Wang apportait ponctuellement les 8 grandes cuisines méticuleusement préparées par des chefs de renommée mondiale. Je me suis régalé, et l'après-midi, j'allais voir le promoteur immobilier, Monsieur Lu. Ou alors, je tripotais mes précieux alcools blancs et jaunes dans ma cave à vin privée. Le soir, je me suis allongé sur le grand lit de la chambre d'amis, ordonnant aux maîtres envoyés par Lao Liu de parcourir le monde à la recherche de l'âme de ma petite épouse originale. La vie était tellement confortable. Cet après-midi-là, après avoir rencontré le patron, j'ai pris une douche. J'étais enveloppé d'une serviette de bain, me sentant rafraîchi de la tête aux pieds, des gouttes d'eau ruisselant sur mes abdominaux. Mes lignes abdominales étaient clairement définies. J'étais en train de m'admirer dans le miroir quand la porte de la chambre d'amis s'est soudainement ouverte. Shin Sunyan se tenait à la porte, stupéfaite en me voyant dans cet état. Son regard, incontrôlable, a glissé de mon visage vers mes pectoraux, puis mes abdominaux, et finalement. Son visage a tressailli de douleur avant de rougir, rouge comme une tomate bien mûre. J'ai haussé un sourcil. Je trouvais ça amusant, et, enfin, son visage de glace s'est brisé. Il semblerait que cet atout dont je suis si fier ne le laisse pas complètement indifférent. Son mari dans sa vie antérieure devait être un gros bonhomme, ou quoi? J'ai volontairement bombé le torse pour rendre mes muscles encore plus visibles. J'ai vu son regard fuir. Il n'osait plus me regarder, son regard se perdait ailleurs. Mon ordinateur est en panne. Tu pourrais m'aider à regarder? L'ordinateur est en panne et tu viens me voir? J'étais aux anges. Cette grande héroïne renaissante, cette femme d'affaires puissante, est en fait une inculte en informatique. Ce contraste est plutôt intéressant. Pourquoi devrais-je t'aider? J'ai séché mes cheveux et me suis appuyé nonchalamment contre l'encadrement de la porte. Je l'ai délibérément provoqué. Son visage est devenu encore plus rouge, à moitié par honte. Et à moitié par colère. Elle se mordait la lèvre, comme si elle menait un combat intérieur. Après plusieurs secondes, elle a fini par lâcher une phrase entre ses dents. Je t'en prie. Ces 2 mots ont été prononcés avec une extrême difficulté. Sa voix était aussi faible qu'un moustique, mais je l'ai quand même entendu. Mon sourire s'est élargi. Pour demander quelque chose, il faut adopter l'attitude appropriée. J'ai dit cela en lui faisant signe de la main. Viens ici. Elle a hésité un instant, puis s'est approchée à contre-cœur. J'ai attrapé sa main, je l'ai tirée vers moi, puis j'ai placé ses doigts glacés sur mes abdominaux. Elle a eu l'air de se brûler et a voulu retirer sa main brusquement. Mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai tenu sa main, la forçant à sentir les contours et la température de mes abdominaux. Tu veux que je t'aide? D'accord. J'ai baissé la tête et soufflé de l'air chaud dans son oreille, ma voix était très basse, pleine de séduction. Fais-moi plaisir d'abord. Son corps s'est figé comme une pierre, ses oreilles sont devenues roses à vue d'œil. Sa respiration est également devenue rapide. Je pouvais sentir. Sa main tremblait légèrement dans ma paume. Elle est nerveuse. Elle est aussi hésitante. Ah, quel PDG de glace. Quelle femme d'affaires renaissante. Face aux hormones absolues, elle aussi, ses jambes flageolent. Je vais utiliser cette méthode pour ébranler petit à petit ses défenses, détruire sa fierté. Je veux qu'elle devienne dépendante de moi physiquement et psychologiquement, qu'elle sombre inconsciemment dans le filet que j'ai tissé pour elle. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle découvre que ce qu'elle pensait être une revanche de renaissance n'est qu'un jeu dans ma paume, et elle. Il n'a même pas la possibilité de servir de pion. Qu'est-ce que tu en dis? Je l'ai regardée, les yeux rougis. J'ai demandé doucement. Tu as bien réfléchi? Elle se mordait fortement la lèvre inférieure. Son corps tremblait légèrement de honte et d'indignation. Finalement, elle a semblé abandonner toute résistance, a fermé les yeux et a hoché la tête en tremblant. D'accord, je suis d'accord. Bien sûr, je ne lui ferai rien de grave. Je trouve ça sale. Je voulais juste voir à quel point elle était prête à baisser la barre pour atteindre son objectif.
Résultat, comme je m'y attendais, cette soi-disant grande héroïne renaissante, pour atteindre son objectif, est même prête à utiliser son propre corps comme monnaie d'échange. C'est vraiment pitoyable et ridicule. J'ai lâché sa main, je me suis retourné et j'ai pris un peignoir dans le placard et je l'ai mis. Allons-y, allons jeter un coup d'œil à ton ordinateur. Mon ton était plat, comme si ce n'était pas moi qui l'avais taquiné tout à l'heure. Elle était toujours figée sur place, elle n'avait pas réagi. Quand elle est revenue à elle, et a découvert que je l'avais déjà dépassée et que je me dirigeais vers le bureau, son visage a affiché une expression d'incrédulité. Elle pensait probablement que j'allais au moins exiger un baiser, ou quelque chose de plus extrême. Mais je n'ai rien fait. Cette sensation de frapper dans le vide l'a rendue encore plus frustrée et confuse. Elle ne me comprend plus. Tantôt je suis un voyou impoli, la pelotant. Tantôt je suis un homme de principe, impassible. Elle est totalement incapable de prédire. Est-ce que ma prochaine action est correcte? Ce sentiment de perte de contrôle le rend fou. C'est ça. Ce que je veux, c'est qu'il devienne fou. Entre dans le bureau. J'ai vu son dernier modèle d'ordinateur portable, l'écran était noir. Je m'assieds et appuie sur le bouton d'alimentation, pas de réponse. Comment faire? J'ai demandé. Je ne sais pas. Il se tenait derrière moi, sa voix un peu anormale. J'étais en train d'écrire un plan quand soudain l'écran est devenu noir, puis il ne s'est plus jamais allumé. Un plan? Une lueur dorée a traversé mes yeux. On dirait que il est déjà prêt à mettre en œuvre son projet commercial après sa renaissance. Je retourne l'ordinateur. Après avoir habilement démonté le capot arrière, j'ai vérifié le matériel. Il n'y a pas de gros problème. Un petit problème comme un court-circuit de la carte mère, pour moi. C'est un jeu d'enfant. Je ne me suis pas précipité pour le réparer, mais j'ai démonté le disque dur. Le contenu du disque dur est très important. J'ai secoué le disque dur dans ma main. En le regardant, j'ai demandé. Son visage a immédiatement changé. « Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. » Il s'est précipité pour l'arracher. J'ai attrapé sa main. Facilement esquivé. Ne sois pas nerveux. J'ai souri. Je veux juste vérifier. Si les données ne peuvent pas être récupérées, vas-tu pleurer? Et il était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler, sa poitrine se soulevant violemment. Ne t'inquiète pas. Ce petit problème ne me posera pas de problème. Tout en parlant, j'ai sorti un épais exemplaire de Le Capital de l'étagère. J'ai sorti une trousse à outils du milieu. Il y avait divers instruments de précision et un lecteur de disque dur spécial. Il faut quand même se tourner vers lui et demander le mot de passe. Ses lèvres se sont pincées en une ligne droite. Me fixant obstinément, sans parler. Il ne dit rien. J'ai haussé les sourcils. Si tu ne le dis pas, c'est bon. Donne-moi 10 minutes. Après avoir fini de parler, je ne lui ai plus prêté attention. Mes doigts ont voltigé sur le clavier. L'écran a été instantanément recouvert d'un flot de données en cascade. Il se tenait là. En regardant mon opération fluide, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Ce regard? Comme s'il regardait un extraterrestre. Cet époux inutile dans sa perception montrait en ce moment des compétences divines qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Dans sa vie antérieure. Qu'est-ce qu'il a manqué? En moins de 5 minutes, j'ai déchiffré le disque dur. Ensuite, j'ai réparé la carte mère de son ordinateur en un rien de temps. J'ai installé le disque dur, allumé l'ordinateur et l'écran s'est allumé. Il est revenu à la normale, mais il était vide, propre comme un œuf. D'accord. J'ai poussé l'ordinateur devant lui. Il s'est jeté dessus. Ses mains tremblantes ont déplacé la souris et ont cliqué sur le dossier. Vide. Son plan, qui avait été rempli de tout son travail acharné et de ses espoirs, avait disparu. Où sont mes fichiers? Il a brusquement tourné la tête et m'a hurlé dessus. Ses yeux étaient rouges comme s'ils allaient saigner. Où as-tu mis mes fichiers? Je me suis appuyé sur la chaise, regardant tranquillement son effondrement. Oh, désolé. J'ai révélé un sourire pur et innocent. Glissement de main, formaté accidentellement. Et le corps de Sunian a vacillé et a failli tomber par terre. Il m'a pointé du doigt, ses lèvres tremblant de rage, incapable de prononcer un seul mot. Ce plan était tout son espoir de redressement. C'était depuis sa renaissance. La seule chose qu'il pensait pouvoir contrôler entre ses mains. Maintenant, détruit par ma remarque désinvolte sur un glissement de main. Ce sentiment de tomber du ciel en enfer? Suffisant pour faire craquer n'importe qui. Guchen. Il a finalement retrouvé sa voix. C'était un cri mêlé de désespoir et de folie. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès. J'ai écarté les mains. Un visage innocent. Je t'ai juste aidé à réparer l'ordinateur. Qui savait que tes fichiers étaient si fragiles qu'ils disparaîtraient au moindre contact? Espèce d'ordure. Il s'est jeté sur moi comme un fou, ses ongles cherchant à me griffer le visage. J'ai esquivé sur le côté, évitant facilement, et en ai profité pour saisir son poignet. Je l'ai retourné et plaqué sur le bureau. Calme-toi. Ma voix est devenue froide, sans plus aucune trace de plaisanterie.
si tu recommences. Ce ne sera pas aussi simple qu'un formatage de disque dur. Ma main était comme une pince de fer, l'empêchant de bouger. Il se débattait violemment sous moi. Mais l'énorme différence de force entre un homme et une femme rendait toute sa résistance vaine. Son corps chaud était collé contre le mien. À travers la fine robe de chambre, je pouvais clairement sentir la douceur et la soumission de son corps. Une chaleur familière montait de mon bas-ventre. Mince, je fronçais les sourcils, réprimant de force la réaction instinctive de mon corps. Celui devant moi n'est pas ma gnangnan. Lâche-moi. Il se débattait toujours, des larmes coulant sur ses joues et tombant sur le bureau. Guchen, espèce de démon. Tu as ruiné tout ce que j'avais. Tout. Je ricanais, me penchant et chuchotant à son oreille. Un plan volé est tout ce que tu avais. Son corps s'est soudainement figé, sa lutte a cessé instantanément. Il lentement, très lentement, tourna la tête, me regardant avec un regard de fantôme. Je dis, chaque mot que je prononce, à voix basse, est comme un pic de glace qui s'enfonce dans tes oreilles. Ton soi-disant projet de cité de la technologie du futur est plagié. Non, non, impossible. Il hurla d'une voix cassée. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi, c'est ce que tu as vu dans ta vie précédente. N'est-ce pas? Je l'interrompis, sans la moindre pitié. Déchirant son dernier voile de pudeur. Ses pupilles, à cet instant, se sont rétrécies à la taille d'une tête d'épingle. Toute couleur s'est retirée de son visage, le laissant complètement livide. Toi, il me regarda, comme s'il voyait le plus. Monstre incroyable au monde. Comment peux-tu savoir? Pourquoi le saurais-je? Je souris. Je le lâchai et me redressai, prenant mon temps pour ajuster le col de ma robe de chambre. Et puis, je suis allé à mon ordinateur et j'ai ouvert un fichier vidéo. Parce que le projet que tu as plagié, c'est moi qui l'ai fait. Je tournai l'écran de l'ordinateur vers lui. Sur l'écran, était diffusée une vidéo d'une conférence de presse. Le thème de la conférence était, bien sûr, le lancement du projet de cité de la technologie du futur du groupe global. Dans la vidéo, mon nouveau vice-président, Lao Wang, en tant que responsable général du projet, présentait le plan du projet avec enthousiasme sur scène. Et les PPT qu'il présentait, les données. Les plans, étaient similaires à 70 ou 80% au contenu de son projet. Non, il faudrait dire que son projet était une version juvénile de cette vidéo. Plus grossière, plus rudimentaire, pleine de spéculations hasardeuses. Xinyan regardait fixement la vidéo, complètement abasourdi. Dans sa vie précédente, elle avait juste entrevu le succès retentissant de ce projet dans un reportage financier. Elle avait noté quelques informations clés. Elle pensait que c'était une aubaine, son atout de renaissance. Elle ne savait pas que le patron derrière ce projet était son mari inutile qu'elle méprisait le plus. Elle ignorait encore plus que, pendant qu'elle passait des nuits blanches à rédiger le projet, ce projet était déjà presque terminé. La vidéo s'est terminée et l'écran s'est éteint, reflétant son visage exsangue. Comment est-ce possible? Elle tomba à terre, désespérée. Les yeux vides, marmonnant pour elle-même. Pourquoi est-ce ainsi? Toute sa fierté, toutes ses ressources, ont été réduites en miettes à cet instant. Elle pensait être celle qui tirait les ficelles, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'était même pas digne de monter sur l'échiquier. Je suis allé vers elle, la regardant de haut, regardant cet être pitoyable qui a envahi le corps de ma femme. Le jeu est terminé. Je me suis accroupi. En lui pinçant le menton, et en le forçant à me regarder dans les yeux, peux-tu me le dire maintenant? Ma voix était froide comme une lame. Qui es-tu vraiment? Ma question, comme une clé, ouvrit les vannes de ses émotions, son regard vide fut instantanément rempli d'une peur et d'une panique immense. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il secoua désespérément la tête, les larmes coulant comme des perles d'un collier cassé. Je suis Xinyan. Je suis Xinyan. Arrivé à ce point, il persistait encore, essayant toujours de se protéger avec l'identité de Xinyan. J'ai perdu toute patience, tu fais encore semblant. J'ai brusquement lâché son menton. Me suis levé et, de ma poche, j'ai sorti un petit dictaphone. Et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Comment divorcer rapidement d'un mari bon à rien le lendemain du mariage après une renaissance? Guchen, tu ne penses pas vraiment que je suis intéressé par toi, n'est-ce pas? Je ne suis plus la même qu'avant. La stupide qui s'est fait avoir par toi. Chaque mot qu'il avait prononcé sortait clairement du dictaphone. Chaque phrase était comme une gifle retentissante, frappant violemment son visage, son teint passant du blanc au grisâtre. Voilà ce que tu es, tu pensais vraiment que les caméras de surveillance dans cette maison étaient là pour décorer? Je le regardais froidement, depuis que tu t'es réveillé ce matin et que tu as prononcé ton premier mot. Chacun de tes gestes, chacune de tes paroles, était sous mon contrôle. J'ai joué avec toi pendant tant de jours, juste pour voir ce que tu voulais faire exactement. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Je me suis approché de lui, pas à pas. Comme si je lui marchais sur le cœur. Je te demande une dernière fois, qui es-tu? Où est ma Xinyan? Dans ma voix. Il y avait une intention meurtrière non dissimulée,
S'il ose encore dire un seul mensonge, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Il a finalement craqué, je vais parler, je vais parler. Je vais tout dire. Il s'est effondré sur le sol, en sanglotant bruyamment. Révélant tout, il s'appelait Linway, il pensait que c'était une chance que le ciel lui donnait de recommencer. De se venger de moi, de me voler tout, de gravir les échelons du succès. C'est pourquoi il était si méprisant, si dégoûté de moi, c'est pourquoi il était si pressé de divorcer. Si pressé de mettre en œuvre cette projection technologique du futur, dont il se souvenait, tout correspondait. Après avoir écouté son récit, je n'ai ressenti ni colère ni pitié. Seulement une répulsion sincère, alors ce n'est que ça, un bon à rien qui ne supporte pas de perdre. Qui reporte toutes ses erreurs sur les autres, alors tu as occupé le corps de ma femme. Je le regardais, avec un regard froid et dépourvu de toute chaleur, ce n'était pas intentionnel. C'est ça. Il se défendait en pleurant, et Magnan alors, je lui ai serré le cou. Et les soulevé du sol, où est allée son âme? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il était étranglé et ne pouvait plus respirer, son visage devenant rouge foncé. S'il te plaît, épargne-moi. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Lao Liu. J'ai lâché prise, laissant Linway tomber au sol comme une masse informe. Toussant violemment, j'ai décroché le téléphone. Xiao Shen, Xiao Shen. La voix de Lao Liu était d'une excitation sans précédent. On a trouvé, mon cœur. A fait un bond, on a trouvé? Oui. On a trouvé. L'âme de votre femme, on l'a trouvée. Lao Liu a crié avec enthousiasme, selon les déductions de plusieurs maîtres, l'âme de votre femme. Parce qu'elle a subi un choc violent, a été éjectée de son corps, mais elle ne s'est pas dissipée. Elle s'est attachée à l'objet le plus proche d'elle. Un objet? Quel objet? J'ai demandé avec impatience. C'est celui que vous lui avez offert. Comme cadeau de mariage, cette paire de cette paire de noix que vous avez sculptée vous-même. Cette paire de noix. J'ai instinctivement mis la main dans ma poche, c'était 2 noix de collection de qualité supérieure que j'avais. Sculptées à la main, une paire de dragons, une paire de phénix. Le jour du mariage, je les ai offertes à Sun Yan, elle les chérissait énormément. Je le portais toujours sur moi. Ce matin, dans la poche des vêtements qu'il a enlevés. J'ai trouvé ces noix. Je les ai prises et mises dans ma poche. Serait-ce, ma main tremblant, de ma poche. J'ai sorti ces noix lisses et brillantes. Au moment où j'ai sorti les noix, elles ont soudainement émis une douce lumière blanche et chaleureuse. Une voix douce et tendre que j'avais tant désirée, avec un léger sanglot, a résonné dans mon esprit. Tu me manques tellement, Nian Nian. Je me suis exclamé, mes yeux sont devenus rouges instantanément. C'est lui. C'est mon Nian Nian. Nous sentons que son âme est dans ces noix, faible, mais bien réelle. Marie, j'ai tellement peur. Sa voix était remplie de sanglots. Dès que j'ouvre les yeux, je ne vois rien, je n'entends rien. Je suis enfermé dans ce cachot noir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Marie est là. Je serrais fermement les noix, mes paumes étaient en sueur, ma voix tremblait d'excitation. Marie va te faire sortir tout de suite. J'ai levé la tête, avec un regard de mort. Fixant Linway, qui était affalé sur le sol. Lao Liu, j'ai hurlé au téléphone. Emmenez immédiatement ces maîtres ici. Maintenant, tout de suite. Oui, jeune maître Shen, nous sommes juste devant la porte. J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte du bureau d'un coup de pied. Dehors, Lao Liu attendait anxieusement avec 3 vieux taoïstes à l'air transcendantal, mais aux yeux effrayés. Jeune maître Shen, pas de bêtises. Jeune maître Shen, pas de bêtises. J'ai tendu les noix que j'avais à la main au vieux taoïste à la tête. L'âme de ma femme est à l'intérieur. Ramenez-la. Faites partir cet imposteur. Dépêchez-vous. Oui. Ils ont traîné Linway, déjà terrifié, comme un chien mort. Ils l'ont jeté au milieu du salon. Les 3 vieux taoïstes ont immédiatement agi. Ils ont sorti des amulettes jaunes, du cinabre, des épées en bois de pêcher et d'autres objets magiques de leur sac en tissu, et ont rapidement installé un arrangement magique complexe centré sur Linway. Jeune maître Shen, veuillez vous retirer. Le vieux taoïste à la tête a dit, pendant le rituel, l'énergie sera concentrée. Craignant de vous heurter, je me suis appuyé contre le mur, mais mes yeux fixaient fermement le centre de la pièce. J'ai vu le vieux taoïste placer les noix au centre de l'arrangement magique, puis tenant une épée en bois de pêcher. Il a commencé à faire des pas étranges autour de Linway, marmonnant des incantations. Les 2 autres taoïstes secouaient des cloches et répandaient des talismans sur le côté. Dans tout le salon, une brise sombre soufflait et l'atmosphère était extrêmement étrange. Linway était allongé au centre de l'arrangement magique, son corps commençait à se contracter violemment, sa bouche émettant des hurlements douloureux inhumains.
Des filets d'énergie noire sortaient continuellement de ces 7 orifices, et les noix émettaient une lumière blanche de plus en plus brillante. Marie, je me sens si mal. La voix de Sun Nian a résonné dans mon esprit. Rempli de douleur. Nian Nian, tiens bon encore un peu. Ce sera bientôt fini. Mon cœur était transpercé, mais je ne pouvais qu'attendre anxieusement sur le côté. Démon, sors vite de ce corps. Le vieux taoïste à la tête a soudainement crié et a frappé une amulette jaune brûlante violemment sur le front de Lingwei. Ah! Lingwei a laissé échapper un cri terriblement déchirant. Une silhouette noire et visiblement immatérielle a soudainement jailli du sommet de sa tête. Cette silhouette était exactement l'apparence de Lingwei, avec un visage féroce, rempli de réticence et de ressentiment. Elle m'a regardé avec ressentiment, puis a regardé son propre corps. C'est. Le vieux taoïste a pointé son épée en bois de pêcher, et une lumière dorée a frappé la silhouette. La silhouette a laissé échapper un cri. Est devenue instantanément sombre, puis a été entraînée par une force invisible et enroulée dans une fissure vide soudainement apparue. Elle a disparu. En même temps, les noix au centre de l'arrangement ont émis une lumière blanche intense. Une douce boule de lumière blanche s'est lentement élevée des noix. Puis, lentement, elle s'est fondue dans le corps de Sun Nian, qui était allongé sur le sol. Le vent mauvais dans la pièce cessa soudain et tout revint au calme. Sun Nian, allongé sur le sol, ne se contractait plus, sa respiration était devenue régulière et profonde. Je me suis précipité, presque en rampant. Je me suis agenouillé sur le sol, les mains tremblantes. Je caressais doucement son visage. Nian Nian, je l'appelais doucement, hésitant. Ses cils tremblèrent légèrement, puis elle ouvrit lentement les yeux. Ses yeux que je connaissais bien, remplis d'étoiles et d'amour, croisèrent mon regard. Il me regarda, un peu surpris, puis lentement, le coin de ses lèvres se releva lentement en un doux sourire. Marie. Il tendit la main et me toucha le visage, sa voix douce et mielleuse. Avec un soupçon de tristesse. J'ai fait un très long et très mauvais rêve. Je n'y tins plus. Je la serrai fort dans mes bras, si fort que je voulais l'intégrer à mes os et à mon sang. Bienvenue à la maison. Mon Nian Nian. Ma voix était étranglée. Un liquide chaud coulait dans le creux de son cou. Marie. Il était un peu essoufflé à cause de mon étreinte, et marmonnait dans mes bras. Tu me fais mal. Je relâchai rapidement mon étreinte et pris son visage dans mes mains. Pour l'examiner attentivement. C'était bien lui. Ses sourcils, ses yeux. Son expression, son ton, chaque détail. Était celui de mon petit chéri familier. Celui qui me cajolait, qui se collait à moi. Qui m'appelait Marie avec la voix la plus douce du monde. Sun Nian était revenu. Il était vraiment revenu. Marie, pourquoi pleures-tu? Il tendit ses doigts doux et essuya maladroitement mes larmes. Ai-je dormi trop longtemps? As-tu eu peur tout seul? Je reniflai et passai des larmes au sourire. Oui, tu m'as fait très peur. Je pris sa main. Je l'embrassai encore et encore sur mes lèvres. Je pensais ne plus jamais te revoir, idiot. Il sourit également, ses yeux se plissant en de beaux croissants de lune. Nous avions promis d'avoir une équipe de football. Comment pourrais-je t'abandonner? En regardant son sourire familier. J'avais l'impression que le monde entier s'illuminait. Sur le côté, Lao Liu et les 3 prêtres taoïstes avaient discrètement rangé leurs affaires, prêts à filer en douce, laissant l'espace pour nous. Jeune maître Shen, nous allons donc nous retirer en premier, demanda Lao Liu à voix basse. Attendez, je les arrêtai. Je sortis une carte noire de ma poche. Et la tendis au prêtre taoïste en chef. Maître, merci beaucoup cette fois. Voici un petit quelque chose pour vous exprimer ma gratitude. Mot de passe, 6-8. C'est bien peu de choses. Les yeux du prêtre taoïste s'illuminèrent, mais il fit semblant de refuser. Oh là là. Jeune maître Shen, éliminer les démons et défendre la voie est notre devoir. Comment pourrions-nous accepter votre argent? Prenez-le. Mon ton ne laissait aucune place à la négociation. Vous l'avez mérité. Le prêtre taoïste finit par l'accepter à contre-cœur, les rides de son visage s'épanouissant en un sourire. À propos. Je me tournai à nouveau vers Lao Liu. Ouais. Jeune maître Shen, soyez tranquille. Lao Liu se frappa immédiatement la poitrine pour me rassurer. Le maître a dit qu'il avait été ramené à sa forme originelle. Et renvoyé à l'endroit où il devait aller. En d'autres termes, il reviendra au moment où il a sauté de l'immeuble. Revivra une fois son désespoir. Et puis, il n'y aura plus rien. Très bien. Cette fin me satisfait. Pour ce genre de personne. Le laisser mourir dans un regret et un désespoir infini est la meilleure punition pour lui. Après avoir accompagné Lao Liu et les autres, insecticide? Il fronça son joli petit nez. Avons-nous des insectes à la maison? Oui. Je le pris dans mes bras et me dirigeai vers la chambre. Il y a un insecte puant, gros et ennuyeux. Mais je l'ai déjà écrasé. Oh. Il hocha la tête, comme s'il comprenait, puis passa ses bras autour de mon cou et m'embrassa bruyamment sur le visage. Tu es si fort, mon mari. Son geste me fit perdre la tête. J'ai failli trébucher. En entrant dans la chambre,
Je le déposai doucement sur le grand lit moelleux. Nian Nian, repose-toi un peu. Je vais te préparer quelque chose à manger. Ces derniers jours, le réfrigérateur est vide. Il n'y a que du pain complet et du lait écrémé acheté par Linway. Je fronçai les sourcils. J'ai jeté toutes ces ordures dans la poubelle, puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le meilleur traiteur privé. Le propriétaire de ce restaurant est un ami, il n'est pas ouvert au public, il reçoit directement ses clients. Allô, Ayuan, c'est moi. Gu Shen, encore toi, frère Shen? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Tous les plats signatures de ton restaurant. Une portion de chaque, vite. Livré chez moi. Entendu. Comptez sur moi. J'ai raccroché. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis tourné vers la cave à vin et j'ai choisi une bouteille de vin de fleurs de pêcher que j'avais fait moi-même. Ce vin, c'est Nian Nian et moi qui l'avons fait ensemble l'année dernière, lorsque les fleurs de pêcher étaient en pleine floraison. Elle a dit qu'on le boirait quand on se marierait, même si c'est quelques jours en retard. C'est le moment idéal pour le boire maintenant, quand je tenais le vin. En retournant dans la chambre, Sun Nian avait déjà mis un pyjama de lapin mignon. Elle se roulait sur le lit en serrant un oreiller. En me voyant entrer, elle s'est immédiatement assise et a tapoté la place à côté d'elle. Chérie, viens vite. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle, en lui tendant le verre de vin. Sun Nian, elle a pris le verre, les yeux brillants. C'est notre vin de fleurs de pêcher. Elle a prudemment pris une gorgée, puis a plissé les yeux de satisfaction. C'est si doux, je l'ai regardé sans rien dire. J'ai juste tendu la main pour repousser une mèche de cheveux sur sa tempe derrière son oreille. Elle m'a aussi regardé, les joues rosies par l'alcool, d'une rougeur touchante. Nos regards se sont croisés. Quelque chose montait en puissance dans l'air. Chérie. Elle posa son verre et se pencha vers moi, son souffle parfumé effleurant ma peau. J'ai l'impression d'avoir encore fait un rêve. J'ai rêvé de quoi? J'ai rêvé que tu tenais une femme très méchante. Et que tu lui touchais le ventre. Elle a fait la moue, l'air lésé. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? J'ai été choqué. Elle avait donc des sensations. Il semblait que même si l'âme était piégée, elle n'était pas totalement inconsciente de ce qui se passait à l'extérieur. Je me suis empressé d'expliquer, non, c'était pour lui faire une échographie abdominale. Pour vérifier si elle avait des vers dans le ventre. Oh, elle a cligné de ses grands yeux innocents, comme si elle me croyait. Alors, ils ont trouvé quelque chose? Oui, ils ont trouvé quelque chose. J'ai regardé ses lèvres rouges vives et pulpeuses, si proches de moi, et ma pomme d'Adam a bougé. Alors, maintenant. Tu ne veux pas que je t'examine aussi? Elle a rougi et sa voix était à peine audible. Mais ses mains ont commencé à défaire la ceinture de ma robe de chambre. Le dernier fil de raison dans ma tête a soudainement claqué. Au diable l'examen. Cette garce veut me manger. Une nuit de folie. Le lendemain, je me suis réveillé frais et dispo. Je me sentais complètement revigoré. Ma petite épouse était encore profondément endormie dans mes bras, ses longs cils comme deux petits éventails. Et un doux sourire sur ses lèvres. Je me suis penché et lui ai déposé un baiser sur son front lisse. C'est parfait. Tout est revenu à la normale. J'étais sur le point de me lever pour préparer le petit déjeuner lorsque mon téléphone a vibré. C'était un message de Lao Wang. Boss, est-ce qu'on lance l'action contre le groupe Linchi? Le groupe Linchi était l'entreprise que Linway avait ruinée dans sa vie précédente. Après sa renaissance, les membres de sa famille ont probablement aussi subi le même sort. Au départ, je voulais la laisser se débrouiller seule. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. J'ai répondu. N'agissez pas pour l'instant. Trouvez quelqu'un pour reprendre l'entreprise et obtenez le contrôle des parts. Ensuite, offrez-la à madame comme jouet. Linway, cette femme, ne voulait-elle pas se consacrer à sa carrière et me piétiner? Alors, je vais prendre la chose à laquelle elle tient le plus et l'offrir à ma Nian Nian comme jouet. Je veux qu'elle meure de rage dans l'autre monde une deuxième fois. Bien reçu. Boss. Lao Wang a répondu en un clin d'œil, suivi d'un emoji flatteur, vous êtes vraiment un mari aimant. J'ai souri et j'ai posé mon téléphone. Dès que je me suis retourné. Juste au moment où mes yeux ont croisé une paire de grands yeux brillants. Sun Nian s'est réveillée je ne sais quand. Elle était allongée sur son oreiller, me regardant fixement. Chérie. Avec qui discutais-tu tout à l'heure? Tu souriais tellement joyeusement. Un imbécile qui voulait me donner de l'argent. J'ai pincé son petit nez. Oh, elle a bâillé. Elle s'est étirée de tout son long, ses courbes parfaites se dévoilant subtilement dans la lumière du matin. J'ai senti le désir que je venais de réprimer refaire surface. Chérie. J'ai faim, dit-elle en se frottant les yeux avec une voix câline. Que veux-tu manger? Chérie va te le préparer. Elle pencha la tête et réfléchit. Je veux de la bouillie de fruits de mer que tu prépares, et des œufs au plat avec le jaune coulant. D'accord. Attends-moi. J'ai soulevé la couette, suis descendu du lit et me suis préparé à montrer mes talents culinaires. Je n'ai fait que quelques pas qu'elle m'a arrêté. Chérie. Je me suis retourné. Elle, le visage rouge, a pointé ma taille. Tu devrais d'abord t'habiller. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que j'étais encore nu. Mes abdos et mes muscles envers brillaient dans la lumière du matin. J'ai délibérément fait quelques pas vers elle,
gonflant ma poitrine. Comment? Pas beau? C'était tellement beau qu'elle s'est cachée, timide, sous la couette. Seuls ses yeux brillants étaient visibles. Mais je serais encore plus joyeux en regardant. J'ai éclaté de rire. J'étais aux anges. J'ai travaillé en cuisine pendant une demi-heure. J'ai apporté le petit déjeuner fumant. De retour dans la chambre, Sunyan avait fini de se laver et était assise devant la coiffeuse. Elle manipulait les bijoux que je lui avais offerts. Elle a pris un collier de diamants d'une valeur de 10 millions. L'a placé contre son cou, puis l'a reposé. Elle a pris un bracelet de jade de qualité supérieure. L'a mis à son poignet. C'était encore plus son sauveur. Il la protégerait. Pour le reste de sa vie, avec paix et bonheur. Après le petit déjeuner, j'étais sur le point de l'emmener faire du shopping. Pour compenser ces derniers jours, mais la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Les parents de Sunyan se tenaient devant la porte, mes beaux-parents. Ils avaient à la main des sacs remplis de compléments alimentaires, avec une expression d'inquiétude et un peu de culpabilité sur leur visage. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous venus? Nous étions inquiets, alors nous sommes venus voir comment elle allait. Ma belle-mère a dit, en jetant un coup d'œil dans la pièce, quand elle a vu Sunyan saine et sauve. Et même avec un teint rosé, elle était abasourdie. Papa, maman. Sunyan a couru joyeusement vers eux, prenant leurs bras de part et d'autre. Pourquoi êtes-vous venus? Entrez vite et asseyez-vous. En voyant leur fille retrouver sa vivacité d'antan et sa proximité, les yeux des deux aînés sont devenus rouges d'excitation. Sunyan les a tirés pour s'asseoir sur le canapé, et ils sont restés silencieux pendant un long moment, se contentant de la regarder de haut en bas. Elle va mieux, vraiment mieux? Mon beau-père a demandé d'une voix tremblante. J'ai souri et hoché la tête. Oui, elle va mieux. Tout va bien. C'est bien, c'est bien. Ma belle-mère essuyait ses larmes. Tout en tenant la main de Sunyan, n'arrivant pas à en avoir assez de la regarder. La famille était réunie dans la joie et l'harmonie. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Je suis allé sur le balcon pour répondre. Allô, est-ce bien monsieur Guchen? De l'autre côté du fil. Il y avait une voix de femme polie et distante. C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis l'avocat de Linway. Linway. J'ai froncé les sourcils. N'avait-elle pas déjà été ramenée à sa forme originelle? Pourquoi un avocat me contacte-t-il? Que se passe-t-il? Voilà, monsieur Gu, dit l'avocat d'un ton neutre. Madame Linway est décédée accidentellement il y a peu de temps. Elle avait rédigé un testament avant sa mort. Léguant tous ses biens personnels à... Quoi? Linway est morte et me lègue son héritage? S'est-elle fait taper sur la tête par un âne? Monsieur Gu, l'avocat a appelé une fois de plus en voyant que je ne réagissais pas, vous voyez. Quand serions-nous disponibles pour procéder au transfert d'héritage? Le montant est assez considérable. Je suis revenu à moi, ne ressentant que de l'absurdité et du ridicule. Ce n'est pas nécessaire. J'ai dit d'un ton léger. Je trouve ces affaires répugnantes. Je n'en aurai pas un centime. Faites ce que vous voulez. Que ce soit donné ou jeté. Faites comme bon vous semble. Après avoir dit cela, j'ai directement raccroché. Je me suis retourné et j'ai vu Sunyan debout derrière moi, tenant un verre d'eau à la main. Chérie, c'était qui au téléphone? Un démarcheur en assurance, probablement. J'ai pris le verre d'eau et l'ai vidé d'un trait. L'histoire de Linway était complètement terminée. Et moi, et ma Nian, notre histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants. Nous les avons passés dans la lune de miel. J'ai annulé toutes les réceptions inutiles, 24 heures sur 24. Avec ma petite chérie. Ensemble, je regardais des séries télévisées idiotes sur le canapé. Quand elle voyait des scènes émouvantes, elle pleurait à chaudes larmes. Je la serrais alors dans mes bras. Tout en me moquant d'elle, en disant que c'était une petite pleurnicharde, et en essuyant maladroitement ses larmes. Nous faisions ensemble les courses dans un grand supermarché. Elle ressemblait à un joyeux papillon. Faisant des allers-retours entre le rayon des snacks et celui des desserts. Le chariot s'est vite transformé en une petite montagne. Je la suivais, poussant consciencieusement le chariot, regardant son dos. Mes yeux étaient remplis d'amour. Les jeunes filles autour de nous, en voyant cette scène, se couvraient la bouche et criaient à voix basse, « Oh là là! Ce jeune homme est si beau et attentionné. Sa petite amie est si heureuse. Je veux aussi un petit ami comme ça. » Sunyan, en entendant cela, a fièrement levé le menton vers moi. Comme un petit pan orgueilleux. Le soir, nous cuisinions ensemble. J'étais responsable de la préparation des plats consistants qu'elle aimait manger, et elle était responsable de semer le chaos à côté. Tantôt elle volait un morceau de côtelette de porc fraîchement sorti du four. Quand j'attrapais son poignet, elle tirait la langue. Se mettait sur la pointe des pieds et m'embrassait sur la joue, puis en profitait pour s'éclipser. Tantôt elle se couvrait de farine, se transformant en un petit chat ridicule et bariolé. Je n'avais d'autre choix que de poser la spatule, de la prendre dans mes bras et d'aller dans la salle de bain, puis de prendre un bain à deux. Nous avons aussi adopté un chat ragdoll, issu de la portée de Tanjuan, le chat des beaux-parents. Nous l'avons appelé Noemi. Finalement, ce petit chat était encore plus collant que nous deux. Noemi, ma chatte, et Tanjuan, le chat de mes beaux-parents, sont pourtant mère et fille.
Mais elles se comportent comme des amoureux passionnés. Chaque fois que nous ramenons Noémie chez mes beaux-parents, Noémie suit Tanjuan partout en miaulant. Tanjuan allait où elle allait. Les deux chats étaient collés l'un à l'autre toute la journée, ce qui nous faisait rire, Sunyan et moi. Chérie, regarde-les. On dirait nous deux, non? Sunyan s'est appuyé sur mon épaule et a dit en riant, pas du tout. Je l'ai prise dans mes bras, nous sommes bien plus mignons qu'elle. Ce jour-là, j'étais dans le bureau en train de traiter des documents qui nécessitaient mon attention personnelle. Sunyan a poussé la porte et est entrée. Chérie, tu es occupée? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai posé les documents et lui ai tendu la main. Elle s'est assise sur mes genoux et m'a tendu un téléphone portable, regarde ça. L'écran du téléphone affichait un article de presse économique intitulé « L'ancien géant commercial, le groupe Lin, au bord de la faillite. Un acheteur mystérieux prend discrètement le contrôle. » Il me semble avoir déjà entendu parler de ce groupe Lin. Sunyan a pointé du doigt l'article et a dit « C'est l'entreprise de cette femme appelée Lin, ouais, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Quel dommage. Une si grande entreprise qui s'effondre comme ça. Elle a soupiré, avec une expression d'apitoiement sur son visage. J'ai regardé son visage doux et gentil. J'ai eu une idée. Nian Nian, tu veux jouer à un jeu? À quel jeu? Une entreprise commerciale. Une entreprise si grande. Je n'en suis pas capable. Qu'est-ce qui t'empêche? J'ai tapoté son nez. Ton mari est là. Considère ça comme un jeu, amuse-toi comme tu veux. Que tu en fasses la première entreprise mondiale ou que tu la fasses faire faillite, ton mari te couvrira toujours. Je voulais juste la choyer de cette façon, sans réfléchir. Quoi qu'elle veuille faire. Je la soutiendrai inconditionnellement. Même si ce qu'elle fait est absurde et incroyable. Je choisirai d'abord de la croire, et nous en reparlerons plus tard. Sunyan m'a regardé. Ses yeux brillaient de larmes d'émotion. Elle n'a plus hésité, mais a hoché la tête avec conviction. Bien, je vais essayer alors. On dirait qu'elle a soudain trouvé un nouveau plaisir. Toute sa personne est devenue excitée. Les jours suivants, elle s'est plongée dans l'étude du groupe Linchi, en lisant les rapports, en analysant le marché, en élaborant des plans de développement. Bien que beaucoup d'endroits soient encore verts, cet enthousiasme est incroyablement mignon. Je n'ai pas interféré, j'ai juste demandé à Lao Wang d'envoyer une équipe de pointe, en attente 24 heures sur 24, prête à résoudre pour la patronne. Tout problème, toute entrave mineure. Je ne m'inquiète pas du tout. J'attends juste de voir comment ma Nian Nian va utiliser ses propres méthodes pour les résoudre. Je crois en elle. Inconditionnellement. Ce sentiment est plus agréable que si je gagnais moi-même des centaines de millions. Le jeu de formation commerciale de Sunyan se déroule de manière colorée. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'expérience, elle a un avantage majeur, la bonté. Elle n'est pas comme Lin Wei, qui utilise tous les moyens pour l'intérêt. Sa première décision a été d'augmenter les salaires de tous les employés du groupe Linchi de 20%. Cette décision a fait bouillir toute l'entreprise. Tout le monde envers cette nouvelle patronne parachutée, d'une beauté incroyable, et remplie de gratitude et de faveur. Le moral s'est immédiatement redressé. Ensuite, elle a supprimé de nombreux projets TAPA accent grave l'œil, uniquement au service des cadres supérieurs, et a investi tous les fonds dans la recherche et développement de produits et les avantages sociaux des employés. Beaucoup de ces décisions, aux yeux de ces vieux routiers du management, sont tout simplement naïves, ridicules, de la bonté féminine. Mais le résultat est étonnamment bon. La cohésion de l'entreprise est à un niveau sans précédent, la qualité des produits s'améliore régulièrement. Et la réputation sur le marché commence également à s'inverser. En un mois seulement, le groupe Linchi, au bord de la faillite, a miraculeusement inversé la tendance. Ce jour-là, c'est la réunion de bilan trimestriel du groupe Linchi. Sunyan, en tant que nouvelle présidente, fait sa première apparition publique. Je suis assis dans un coin discret sous la scène, comme un vieux père fier, regardant cette fille étincelante sur scène. Elle porte un tailleur pantalon blanc approprié, ses longs cheveux sont relevés et son visage est maquillé avec un maquillage léger et délicat. Elle a perdu un peu de la verdeur de son adolescence et a gagné un peu de la compétence et de la confiance d'une femme de carrière. Elle se tient sur scène, présentant de manière ordonnée les futures orientations de développement de l'entreprise à l'aide de diapositives PPT. Sa voix est claire et sa logique précise. Son regard est ferme. Les employés et les actionnaires sous la scène écoutent attentivement. Personne n'ose plus sous-estimer cette jeune présidente. La réunion se termine avec des applaudissements tonitruants. Sunyan m'a jeté un coup d'œil et a cligné des yeux de manière espiègle. Je lui ai également levé le pouce. À ce moment-là, une voix discordante a retenti. « Présidente Su, j'ai une question. » Un cadre moyen, dont le projet avait été rejeté par Sunyan auparavant, s'est levé et a dit avec un sourire narquois. « Depuis votre entrée en fonction, vous avez effectivement obtenu quelques résultats, mais pour être franc, vous êtes encore trop jeune et manquez d'expérience. Je crains que votre style de gestion de jeu d'enfant finisse par alourdir le grand navire de Linchi. Est-ce vraiment possible de vous le confier ?» Ces paroles étaient étranges, pleines de doute et de provocation. La salle s'est immédiatement calmée. Tous les regards se sont concentrés sur Sunyan.
J'ai froncé les sourcils et j'étais sur le point de demander à Lao Wang de s'occuper de ce type sans vergogne. Mais Sun Yan a secoué la tête vers moi, me signalant de ne pas bouger. Elle a pris le micro, avec un sourire serein sur son visage, et a regardé le cadre. Monsieur. Merci pour votre inquiétude. Cependant, vous avez peut-être mal compris une chose. Je ne suis pas venu ici pour être une sauveuse, ni pour prouver si je suis capable ou non. Elle a fait une pause et a balayé la salle du regard, avant de finalement se poser sur moi. Son regard était si tendre qu'il pouvait laisser tomber de l'eau. Je suis venu ici simplement parce que mon mari l'a acheté, et me l'a offert pour que je m'amuse avec. Elle a dit, si je gagne de l'argent, c'est pour moi. Si je perds de l'argent, c'est pour lui. Donc, la distance que ce navire peut parcourir. Ce n'est pas moi qui le dis. Elle a levé le micro et m'a pointé du doigt. Sa voix claire résonnant dans tous les coins de la salle, il faut le demander à mon patron, Monsieur Guchen. En un instant, des centaines de regards dans toute la salle se sont tournés simultanément vers. Un tir a fusé dans ma direction, remplissant l'air de choc, de stupeur et d'incrédulité. Le cadre provocateur, lui, était complètement abasourdi, le visage rouge comme une pivoine. Sous les regards scrutateurs de tous ces visages au menton sculpté, je me suis lentement relevé et j'ai ajusté mon col. Soutenant le regard de Sun Yan, j'ai esquissé un sourire affectueux et j'ai saisi à mes côtés un autre micro que j'avais préparé de longue date. Ma voix n'était pas forte, mais elle s'est facilement répandue dans toute la salle. Ma femme a raison sur toute la ligne. Le soleil brille, une douce brise souffle. Ma bien-aimée est au centre du monde, me couronnant. Et moi, je ne veux être que pour elle, toute sa vie. Un chevalier exclusif. C'est peut-être la manière la plus satisfaisante de terminer le jeu à laquelle un joueur oisif comme moi pouvait penser.